Nous on est là pour l'instant et on veut aller ici. On veut aller à la réussite. Ok, c'est la fac, je vais prendre mon... C'est cool, c'est la rentrée, c'est la rentrée. On va prendre confiance en nous cette année et on va se prouver qu'on a les capacités de réussir. Regarde, les étudiants, ils font leur rentrée. Salut Roman, salut Léo, j'espère que vous allez bien. Tu sais que ça fait longtemps que je veux faire cette série, mec. Ça fait des mois que j'attends ça. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans le premier épisode d'SOS étudiants, la série dans laquelle je vais accompagner 2 étudiants en droit de la rentrée à la réussite de leurs examens. À l'heure où je vous parle, les 2 étudiants que j'ai recrutés sont en train de passer leur rentrée de leur côté. On va débriefer de ça tout à l'heure ensuite avec eux, on va les recevoir ici. Aujourd'hui, on a un gros programme, on va vous faire le tour de l'endroit où on est parce que c'est un endroit sympa pour tourner l'épisode. On va aller sur le campus les retrouver, on va débriefer de la rentrée ensemble, on va établir une petite stratégie pour réussir cette année et on finira par un apéritif tous ensemble pour fêter ce début d'année parce que c'est la rentrée quand même et la rentrée ça se fête. Et on va commencer par vous montrer l'endroit dans lequel on est. Je suis pas à Caen cette année, j'ai juste loué un lieu pour les jours où je serai ici pour SOS étudiants. Je vous fais la petite visite. Ça c'est la première chambre, on a transformé ça en local pour stocker le matériel. Regarde ça, on leur a même ramené des petits livres. On va les mettre très bien. Et là, faut pas montrer mec, c'est le programme de la journée là. Un petit extrait, allez vite fait. Hop, hop, ok. Ça c'est le salon dans lequel on va tourner tout à l'heure pour faire le débrief. Et là c'est la grande pièce dans laquelle on va tourner quelques interviews tout à l'heure pour vous présenter Léo et Roman. Voilà pour la visite. Ah, ils m'ont envoyé des photos. Ils m'ont envoyé des photos de leur rentrée. Bah, ça se passe bien pour eux. Ils font leur rentrée. Ils ont eu leur pré-rentrée aussi, mais on n'a pas filmé, c'est pas grand chose la pré-rentrée. Et puis ils m'ont dit que ça s'était bien passé de toute façon. En plus j'ai eu l'autorisation mec pour filmer sur le campus. Donc on va pouvoir y aller sans avoir peur qu'il y ait des agents qui arrivent et qui nous fassent sortir, comme ils avaient fait sortir Loris il y a quelques années. Pardon, une autorisation pour ça? Non? On va avoir une autorisation. D'accord, ok. Bon bah alors on coupe alors. Je leur montre ma nouvelle paire. C'est la rentrée. J'ai acheté ma paire de la rentrée. Je vous jure, aujourd'hui, j'ai vraiment eu l'impression que c'était ma rentrée aujourd'hui et que j'avais besoin de prendre mes paires de la rentrée. Donc voilà, je me suis fait tout beau pour ma rentrée. C'est un peu ma rentrée en quelque sorte aujourd'hui. Mec, ça fait... Je pars de la fac et finalement je reviens pour faire une rentrée 1 an plus tard quoi. Mais en vrai c'est marrant parce que je retrouve ces petites sensations de début d'année de rentrée. Mais c'est différent parce que j'ai pas révisé en fait. Ça c'est la meilleure partie ça. C'est la meilleure partie. Donc là Léo va arriver bientôt et on va vous faire une petite présentation individuelle. Parce que moi je les connais un petit peu, je les ai rencontrés cette semaine. Vous les connaissez pas encore. Donc on va les faire s'installer ici. Et vous allez apprendre un petit peu à les connaître parce que c'est des étudiants très sympas. Léo il est en L2, je sais pas si je l'ai précisé. Roman elle est en L1, donc comme ça Roman elle découvre vraiment la vie étudiante. Et Léo il a déjà eu SL1 l'an dernier, donc il connaît déjà un petit peu le campus. De toute façon ils sont pas compliqués à aimer, ils sont très sympas. Ok, c'est la fac, je vais prendre mon micro. Oui, allô? Salut Théo, non pas du tout, avec plaisir. Ça a été de ton côté quand même pour organiser tout ce projet? Ouais, pas de problème. De toute façon, je m'étais dit que si jamais on pouvait pas filmer au campus, je m'étais préparé à tourner en intérieur, donc non, pas de problème, t'inquiète. Ah oui, et puis si jamais tu souhaites que l'université, après la fin du projet, diffuse sur ses réseaux, etc., pour le montrer à nos étudiants, ça peut être possible aussi. Voilà, enfin, ça dépendra, faudra qu'ils regardent avant et qu'ils valident, mais c'est une éventualité qui est possible aussi. Ça marche. Peut-être à plus tard, alors bon courage. Salut, bah merci Théo et puis bon après-midi. Merci à toi aussi, salut. Salut. Bah let's go, tout va bien. Léo va arriver d'une minute à l'autre. Il m'a écrit d'ailleurs. Je suis un peu en avance. Ah mais il est arrivé, on va aller le chercher. Tu veux que je la gagne comme ça, moi? Ouais. Hey Léo. Mesdames et messieurs, le premier étudiant, Léo. Salut, tu vas bien? Salut, ouais ça va, nickel. Léo, Ivan, qui est aussi un Enfin, étudiant en droit. Exactement. ancien étudiant en droit diplômé. Pas de master, mais Même le cadreur, il est diplômé ici. C'est incroyable. Il y a vraiment, là, il y a toutes les conditions là. Ah bah oui. Bienvenue dans le QG pour les prochains jours. Oh c'est sympa. Viens voir la petite pièce à interview, Léo, tu vas passer par la case interview. Tu vas passer par la case interview. Oh mon dieu, ouais. Là, ce sera pour faire la présentation. Ok. Entre étudiant en droit en plus. Ah, c'est ça. ça va bien se passer. Cours de quoi là? J'ai eu droit des obligations. Il marche dans l'amphi, il fait tout le tour et Ouais. il continue à faire le Et tour. il a 0 note, je crois, c'est ça? Ouais. Ouais, c'est ça. Il a son code civil
Ouais, c'est ça. Et- Ouais, il est marrant, lui. Qui a fait ça? Donc moi j'essaie de mettre des couleurs pour à peu près chaque notion, etc. Quand c'est les verts c'est les définitions, les bleus moi je mets c'est pour les articles. J'essaie de mettre des petites flèches, moi ça me donne une clarté d'esprit. En gras les mots importants, et pour chaque sous-section, section, je mets une couleur particulière. Et les dates, j'ai mis aussi une couleur, et tout ce qui est loi ou doctrine, je mets en bleu. Et en rouge je mets les personnages. Et là j'avais un doute sur la date, bah je le mets là et je recherche chez moi. Bonne sélection, là, voir. Bah en tout cas, bah écoutez, bah c'est bon, c'est bon. Fin de la série. À quoi je sers moi finalement? Bah, Ok. Quel est ton nom, prénom et âge? alors je m'appelle Léo Gary, et j'ai 18 ans. En quelle année es-tu? J'entre actuellement en L2, voilà, en deuxième année. Pourquoi avoir candidaté à SOS étudiant? Alors, j'ai candidaté parce que je voulais faire une vidéo avec Grégoire Dossier, parce que j'ai des choses à améliorer, que je sais qu'il peut m'apporter plein de conseils. Et si je peux essayer de motiver d'autres étudiants, et puis faire connaître ma filière et tout, pourquoi pas quoi. Qu'est-ce qui te fait peur pour cette année, Léo? Ce qui me fait peur, c'est l'organisation. J'ai peur de ne pas être assez organisé, de ne pas être à la hauteur, et puis voilà, j'espère donner le maximum et puis et m'en sortir. C'est quoi ton objectif pour cette année? Mon objectif, c'est alors pour le plan des études, j'espère réussir mes études, trouver aussi mon organisation, avoir une organisation fiable pour mes futures années d'études, et puis voilà, découvrir ma voie professionnelle, confirmer ma voie professionnelle. Et aussi trouver un domaine, un vrai domaine dans lequel je pourrais vraiment me plaire, même si j'ai déjà des idées quoi. Ok. Et est-ce que si t'es ok de nous en parler, est-ce que tu peux me parler de pourquoi tu as commencé le droit? Aucun souci. Alors moi j'ai toujours voulu, on va dire, être dans le droit, mais c'est depuis, en fait mon père a décédé à 3 ans. En fait mon père il était ouvrier quoi, et en fait on lui demandait beaucoup de services et il n'était pas forcément tout le temps chez moi, il était trop gentil en fait mon père. Et il se faisait un peu abuser quoi, voilà. Et donc beaucoup trop gentil, il achetait des trucs pour réparer chez des gens, et les gens remboursaient juste ce qu'il avait acheté pour, il passait des... Et moi ça m'a fait un déclic, je me suis rendu compte qu'il y avait d'autres gens comme ça, et moi mon but en faisant du droit c'est en quelque sorte moi de me rassurer et de me dire que si un jour ma famille ou même d'autres gens sont dans cette situation, que je puisse faire quelque chose. Ouais, c'est ça. Et quand j'étais petit, moi c'était quelque chose de... Mes parents se disputaient souvent à propos de ça quoi, et moi c'est vrai que ça m'avait pas mal touché. Donc je vais pas forcer, moi ça me dérange pas que ce soit en cam en fait, c'est juste c'est quelque chose de... Voilà. C'est pour ça que je fais, en tout cas c'est pour ça que je fais du droit, moi c'est... Voilà. Ça me dérange pas du tout de le mettre, c'est juste j'ai du mal à le dire comme ça, je préfère... Mais ça me dérange pas du tout qu'on en parle. Bien débrouillé, c'est top. Je trouvais pas que t'avais l'air impressionné par les caméras, T'as pas la voix qui se rend. Ouais, t'es au top, C'est vrai là, c'est bien, c'est nickel hein. Je suis même pas besoin de cutter. Non, c'est nickel, y a pas eu de trop long, pas du tout même. Incroyable. Ok. Trop bien. Ok, donc là il est 17h, Romane elle va bientôt finir son cours, donc on va aller la chercher directement au campus 1, lui faire une petite visite, on va vous montrer les lieux incontournables du campus. C'est cool ça, oui, c'est la rentrée, c'est la rentrée. Salut. Ça va? Bah ça va, ouais. Allez, let's go. C'est Roman, non? Je pense que c'est Roman. Ah, peut-être. C'est Roman, je crois, en blond. Ah non. J'ai eu un regard là. J'y ai cru aussi. À la gauche et là-bas, elle est en bleu. Moi aussi, quoi. Oh, ça va? Ça va et toi? Ça va bien? Et Ivan, cadreur. Bon, ça s'est bien passé? Ça s'est bien passé, c'était long. Trop bien. T'as fait 9-17? Ouais. C'est un peu long, ouais, j'avoue. Je t'ai imprimé ton cours. Merci beaucoup. Pas de soucis. Ah oui, c'est ça, tu lui as fait imprimer le cours? C'est quoi ça? Non. Comment ça, Roman? Comment ça, Roman? Dès le premier jour, on fait imprimer le cours à Léo? Ce sera pas ma secrétaire, mais exceptionnellement. Il est arrivé, il a fait. Bon, j'ai imprimé le cours de Roman. Je sais pas, nickel, ils ont leur organisation. Ok, du coup, on est bien. C'est le bâtiment de droit ici, Romain. Vas-y, fais-le en vrai. C'est vrai? Let's go, vas-y. Avec comme ça. Tu prends comme ça et tu fais la visite. Voilà, Roman, écoute, ici c'est le bâtiment droit. C'est là que tu auras tout ce qui est tes examens, le secrétariat, tout ça. Tu vas passer la plupart du temps dans ce bâtiment. Donc, il est beau, hein, le bâtiment. Ouais, voilà. Donc, bienvenue en droit. T'as passé une bonne rentrée? Oui, une très très bonne rentrée. Tu auras les TD ici.
et t'as le secrétariat qui est là-bas, enfin à l'étage quoi. Donc c'est sur 3 étages ici, et on va se diriger vers la BU, je crois. Bon bah on va se diriger vers la bibliothèque, là où les étudiants passent pas mal de temps. Donc c'est parti. Donc voilà, donc là t'as la BU en face de toi, 6 étages il me semble. Il y a une bibliothèque de droit, il y en a une où c'est à peu près, il y a beaucoup de matières, et il y en a une spécialisée en l'histoire géo avec des langues etc. La différence c'est que c'est pas les mêmes horaires en fait. Celle d'histoire géo, elle ferme plus tard, vers 23h, ils font des nocturnes aussi. Ok, donc là on est toujours dans le bâtiment droit. Regarde les étudiants, ils font leur rentrée. Regarde le film. Regarde les deux, regarde. Macré, Histoire, je crois. Ça me rappelle des souvenirs, mec. Est-ce que c'était comme t'avais imaginé cette rentrée? Le monde, ça m'a impressionné quand même. Ouais. Enfin, j'avais déjà fait la pré-rentrée, mais là, me dire que c'était un vrai cours et que ça allait être comme ça toute l'année, ça m'a un peu impressionné. Et la prise de notes? Oui, pareil. Bon, on nous a tellement prévenus au lycée, oh, faites attention, à la fac, on répétera pas pour vous, que maintenant c'est bon, je me suis habituée. Et le monde, il y avait beaucoup de monde. Ça fait mal d'être en amphi? C'est bien, je trouve que on est tous ensemble, j'aime bien l'ambiance. Mais c'est vrai que du coup, il fait chaud plus rapidement, il y a du bruit et c'est plus fatigant, je pense. Ça fait plutôt plaisir de retourner en amphi. C'est une ambiance qu'on trouve pas ailleurs. Il y a beaucoup de monde, on sent qu'on est là pour travailler. Il y a une sorte de concurrence, j'ai l'impression. C'est très implicite tout ça, mais c'est comme si on était tous là et qu'on devait se battre. Mais on reste très amis et c'est une ambiance très spéciale et c'est vrai que ça peut. Enfin, en tout cas, moi, ça m'avait manqué. Est-ce que les profs ils t'ont fait peur, Roman? Est-ce qu'ils sont imposants les profs à la fac par rapport aux profs du lycée? Bah, je trouve qu'ils sont imposants dans tous les cas. Ils sont un peu différents dans le sens où ils sont plus théâtraux, je trouve, que des profs de lycée qui s'adressent à 30 élèves. Ouais. Et donc ils ont moins de proximité avec nous et donc ça fait plus imposant, je trouve. Est-ce que tu as un conseil à donner, Léo, pour Roman en L1, te rappelant de ta L1 et de ta rentrée en L1? Essayer de s'organiser dès le début. Et ça, c'est un conseil, mais ouais, essayer d'aller vers les autres aussi. Parce que c'est vrai que si on va pas directement vers les autres, les gens font des petits groupes, etc. Et c'est plus dur de se familiariser. Donc ça peut être dur, mais en tout cas moi j'ai essayé d'aller vers les autres. Je connaissais déjà une personne. Donc je trouve que ça peut être pas mal pour bien vivre ses études, quoi. C'est vrai, ça, parce que moi je suis arrivé en L2 et les groupes s'étaient déjà formés. Mais bon, Roman, t'étais déjà avec une personne quand t'as retrouvé, tu connaissais déjà un peu de monde. Bah, j'avais une copine qui était dans ma classe l'année dernière. Et sinon j'ai 2 copines en droit mais qui sont dans l'autre groupe. Et donc à l'après-rentrée, on était à 4. Donc je me sentais pas trop de côté. Mais j'écouterai tes conseils quand même. C'est cool. Ah, t'as vu Roman clap? Quel est ton prénom et ton âge? Je m'appelle Romane et j'ai 17 ans. En quelle année es-tu? Je suis en L1 de droit. Pourquoi avoir candidaté à SOS étudiants? J'avais déjà la motivation pour faire mon année, mais je me suis dit qu'avec une aide en plus et surtout une aide qui change un petit peu du cadre scolaire, ça pourrait être assez sympathique. Top. Qu'est-ce qui te fait peur pour cette année? Peut-être la charge de travail, même si je me dis que normalement avec SOS étudiants et avec mon travail personnel ça devrait aller. Et ouais non, je pense que ça ira. Ok, top. Les matières, ça allait aujourd'hui? Ça t'a pas fait peur la première fois que t'es allé, que t'as dû prendre des notes en droit? Si, peut-être la fatigue en fait. Il y a peut-être la fatigue aussi qui me fait peur. De toujours aller en cours et de... Ouais. Parce que déjà j'ai trouvé ça fatigant aujourd'hui et c'est que le premier jour. Ouais, t'en as pensé quoi de ce premier jour? C'était bien, c'était intéressant. Juste c'était un peu long, les 3 heures, parce que j'avais jamais fait ça. Mais non, ça va franchement. Puis c'était intéressant, j'avais pris institution internationale. Et j'avais déjà fait ça un peu l'année dernière et... Ok. C'est quoi ton objectif pour cette année? Bah, réussir mon année le mieux possible. Je peux pas fixer d'objectifs clairs et précis, mais juste réussir le mieux. Top. Ça se trouve, ça va être le doyen, ça se trouve, ça va être des profs. Ah bah ça c'est bien. Ça peut être tellement de monde. Ouais, il écoute des vocaux déjà. Ouais.
Baisse le son, Greg. On parle pas trop pour écouter. Non, ouais, ça va, c'est sympa. C'est quelqu'un du monde du droit. Ah, je dis rien. Depuis tout à l'heure, je filme les moments de doute, d'hésitation. Moi, je pense que c'est ça. Avant de regarder la vidéo que vous attendez de regarder depuis quelques minutes maintenant, et je vois que ça vous tracasse, vous avez envie de savoir ce qui se passe sur cet écran, j'ai quelques personnes de la communauté qui avaient des messages à vous envoyer. Salut Roman, salut Léo, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme pour cette nouvelle rentrée. Je vous souhaite plein de réussite pour cette nouvelle année et je suis convaincu que Grégoire saura faire de vous d'excellents étudiants. Profitez-en et à bientôt. Message numéro 1. Ouais, c'est nickel, hein, ça ressource. Bon courage Roman et Léo, on croit tous en vous et on sait que ça va très bien se passer. Rapide, efficace. Salut Roman et Léo, j'espère que vous allez bien tous les deux. Mais écoutez, on vous souhaite que du bon, plein de réussite. Bon courage et ça va le faire. Ça va le faire, tout va bien se passer, vous êtes bien entourés, on vous souhaite que du bon. Il a même pas eu le temps de finir. Hey Greg, petit message pour Roman et Léo, les deux étudiants que tu as sélectionnés pour ta série. Grosse force à eux, franchement. Vous allez tout gérer. Voilà, parce que de toute façon, vous êtes avec le meilleur prof du monde. Il n'y a pas à dire, vous êtes avec le meilleur prof du monde. Donc voilà. Oui, grosse force à eux. oui. Je vous souhaite que du bonheur, que des belles choses. Celui-là, normalement, cette voix va vous dire quelque chose. Surtout Roman. Salut Roman, salut Léo, j'espère que vous allez bien, que votre première journée de cours s'est bien passée. Ça se trouve, j'étais dans votre amphi d'ailleurs. Roman, je te connais un peu et je suis sûre que tu vas tout déchirer, vraiment. J'ai pas de soucis à me faire là-dessus. Et puis Léo, on se connaît pas, mais j'imagine que si t'as été sélectionné, c'est pour une bonne raison. Franchement, bravo et bon courage à toi, bon courage à toi aussi Roman. Salut et puis bonne nuit, je sais pas, bonne soirée, bonne... Ça, c'est un audio d'une voix que vous ne connaîtrez pas, mais ça a été une fille qui m'a beaucoup aidé à réussir mes études de droit. Donc c'est un peu ma grande sœur à moi et je serai un peu votre grand frère pour cette série. Donc c'est un peu marrant que ce soit elle qui vous donne des conseils pour cet audio. Salut tout le monde. C'est une fille qui s'appelle Alice et qui a très bien réussi ses études et qui est maintenant élève avocate. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente rentrée en fac de droit. Vous verrez que ces années d'études, elles sont spéciales, donc savourez-en chaque instant. Pour être passé par là, je vous conseille vraiment de vous écouter, de vous faire confiance et de vous donner à 300% pour être sûr de ne rien regretter. Rapide, efficace, Alice, incroyable. On va passer à la vidéo viscère. Je pense en vrai éteint et on rallume pour. Est-ce que tu... Déjà, rien que ça, c'était une belle surprise. C'est gentil, hein. Ouais. Ils sont gentils, hein. En général, ça fait du bien d'entendre ça. Ouais, ils sont gentils, ils sont très gentils, ils sont derrière vous. Allez, ça filme là. Salut Roman, salut Léo, j'espère que vous allez bien et que votre rentrée s'est magnifiquement bien passée. C'est Jurixio et je voulais personnellement vous adresser un petit mot de motivation, un petit mot d'encouragement pour l'année qui s'augure. Je sais que parfois on peut douter un peu de ses capacités. Est-ce qu'on a vraiment le niveau pour réussir? Oui, ne doutez pas de vous, ne doutez pas de vos capacités. C'est vrai qu'au long de l'année, tout au long de l'année, vous allez avoir peut-être des périodes un peu de doute, de remise en question. Eh bien, c'est dans ces moments-là où il faut surtout pas abandonner, il faut persévérer. Et vraiment, la clé pour réussir en droit, c'est d'être régulier, d'être constant et de travailler absolument, surtout quand on est en licence, de travailler la méthodologie. Je compte sur vous pour avoir de gros résultats et surtout pour réussir la pression. cette magnifique La année. pression. Je vous embrasse et à très vite. La méthodo, très bon conseil. Alors Ok, du coup c'est cool, ils ont apprécié la surprise. Donc merci à toutes les personnes qui ont envoyé des vocaux et à Morgane qui a laissé une vidéo. Je vais leur faire un petit schéma pour leur parler des pièges à éviter cette année, pour qu'on commence à parler un petit peu stratégie, parce que dans l'épisode 2, on parlera de mémorisation active, de répétition espacée, d'apprendre des cours plus vite, d'organisation. On va vraiment rentrer dans les détails. Mais cet épisode, on va juste parler des petits pièges à éviter lorsqu'on arrive en droit. Donc je vais leur faire un petit schéma. En tout cas, ça fait plaisir de voir qu'ils ont passé une bonne rentrée. Vous avez vu, les deux, ils sont très cool. Donc ça me fait plaisir de les avoir avec moi cette année. Et on va essayer d'avoir la meilleure année possible, les meilleurs résultats possibles. Et de s'amuser dans le processus, c'est quand même le plus important. Ça, c'est Roman. Et ça, c'est Léo.
Ça, c'est la réussite. D'ailleurs, la réussite, petit message de prévention, la réussite, ce n'est pas que les diplômes dans la vie. C'est avant tout la confiance en soi, l'estime de soi, c'est avoir des gens qui nous aiment, c'est s'aimer soi-même, c'est pas seulement... Je ferme ma gueule. Allez, c'est vrai. La réussite, c'est pas que les diplômes, c'est vrai, c'est vrai. Mais ça participe à la confiance en soi, l'estime de soi, et ça peut ouvrir des portes. Donc, réussite, de manière générale. Bah frérot, c'est cool, on les entend parler les deux, ils s'entendent bien, c'est cool. Les bruits de couloir, ne pas entendre, ne pas écouter les bruits de couloir qui nous démoralisent, où tel prof il est trop méchant, il est sadique, il est ci, il est ça. On se concentre sur ce sur quoi on a du contrôle, donc notre copie. Le reste, on n'a pas vraiment de contrôle dessus. On est assez intelligent pour réussir, on peut réussir, Roman et Léo, ils ont clairement les capacités pour réussir, donc ils vont prendre confiance en eux aussi cette année, mais c'est important qu'ils en soient conscients dès le début de l'année et qu'ils ne pensent pas qu'ils sont inférieurs aux autres, et on en parlait avec Léo tout à l'heure, parfois ils se sont un petit peu inférieurs lorsqu'il parle à des personnes qui ont eu des mentions ou qui ont des 16 de moyenne, des 17 de moyenne. Il a tout à fait et elle a tout à fait les capacités de réussir, et vous aussi vous avez les capacités de réussir. Ok, ça fait pas beaucoup d'obstacles là mec, il y en a d'autres en vrai. Tu peux ouvrir la porte et moi j'arrive avec le gros truc. On a bien rigolé, asseyez-vous les enfants, asseyez-vous, je vous en prie. Allez, Roman et Léo, on va anticiper cette année ensemble. Je vais mettre comme ça. Alors. Ok, on a clairement Roman ici et Léo ici. Vous deux, vous êtes là. Bon, c'est le début de l'année, on est de bonne humeur, forcément, on est festif, c'est la rentrée. Cependant, c'est long à se mettre en droit. Ça passe vite, mais c'est long en même temps. C'est souvent comme ça. Nous, on est là pour l'instant. On est content. Vous avez tous les deux un sourire. Et on veut aller ici. On veut aller à la réussite. Ok ? J'ai mis réussite. J'ai pas mis diplôme parce que la réussite, c'est pas que les diplômes. Parce que la réussite, c'est être heureux. Pour moi, la réussite, c'est se lever le matin et être heureux. Voilà, c'est ma définition de la réussite. Mais se lever le matin et être heureux avec un Master 2, ça aide. Donc, on va essayer d'aller vers la réussite en tout point. Sauf que, attention, obstacles. Il y a des obstacles. À commencer par la résistance, notamment la procrastination. il a zoomé sur Léo. Résistance, c'est la procrastination, c'est le manque d'organisation. Ça, ce sera pas un problème. On en parlera dans l'épisode 2. Il y aura tout ce qu'il faut pour être bien organisé, être productif, concentré. On va vraiment rentrer dans les détails. J'ai noté aussi le moral. Parce que, forcément, là, on est de bonne humeur. C'est la rentrée, il fait chaud. Dans 2 mois, il fera froid, les jours finiront à 17h30, vous aurez des TD, vous aurez des contrôles continus, vous aurez des résultats de contrôle continu. Forcément, il y aura des baisses de morale. À ce moment-là, vous pouvez m'appeler, en vrai, parce que vous avez mon numéro, vous pouvez m'appeler si vous avez une baisse de morale. On en a déjà parlé, il n'y a pas de problème. Mais ça fait partie du processus. Vous avez le droit d'être triste de temps en temps, vous avez le droit d'être fatigué aussi. Roman, tu me disais que c'était quand même une assez longue journée aujourd'hui, donc c'est normal d'être fatigué après une longue journée en droit et de ne pas avoir envie de toujours réviser en rentrant chez soi le soir. Qu'est-ce que c'est écrit ? J'arrive pas à voir. Confiance en soi. Confiance en soi. La confiance en soi, c'est normal surtout dans les grands amphis, pour être plus sérieux, de voir plein d'étudiants et de se demander si on est aussi bon que les étudiants. Surtout quand on parle à des étudiants qui ont des très bonnes notes, qui font tous très confiants. Les étudiants dans l'amphi, ils font tous très confiants parce qu'ils sont tous en train de prendre des notes, ils ont l'air hyper concentrés, beaucoup plus que nous, de tout comprendre. Et souvent, plus vous discutez avec des étudiants dans l'amphi, plus vous vous rendrez compte qu'ils sont comme vous et que c'est des gens comme vous qui sont normaux, qui ont des doutes aussi. Mais ça, c'est difficile de s'en rendre compte en L1 quand il y a énormément de nouvelles personnes et quand on discute pas avec tout le monde. Et enfin, dernier obstacle, la méthode. Ça peut être un avantage comme ça peut être un boulet et on fera en sorte, nous, que ce soit un avantage. Ok ? Et là, réussite, diplôme, fiesta. Mais d'abord, on est ici, on est des petits, on est au niveau 1 et on va évoluer. Et à la fin de ce semestre, vous aurez évolué, vous aurez plus confiance en vous, vous vous connaîtrez mieux et on verra ça tous ensemble, on va tous évoluer ensemble dans ce processus. Ok ? Est-ce que ce schéma est clair ? Vous voulez que je vous l'envoie sur WhatsApp ? Ça marche. Ok, donc c'est cool, ils ont kiffé la petite surprise. Maintenant, pour finir cette journée en beauté, on va finir par un petit apéro. Et j'ai pris la boisson préférée de Roman. Ah non.
Non, j'ai pas pu faire le mojito. J'ai pris un pistil. On avait dit mojito, j'ai pas eu le temps de préparer le mojito. C'est pas grave? Non, c'est pas grave. Okay, c'est bon, on a dit c'est pas grave. On va allumer un peu la lumière, attends. Let's go, apéro! Et bah du coup les amis, quelle meilleure façon de clôturer cet épisode que de finir sur un petit apéritif. Donc, Chin, à une très bonne année, plein de réussite pour vous deux. Je suis très content de faire cette vidéo avec vous et de continuer avec vous. Et Nous aussi, on est très contents. trop bien, bah, ça fait trop plaisir. Et à la prochaine, prenez soin de vous et on se retrouve dans 15 jours pour le deuxième épisode de SOS étudiant. Ciao ciao.